Salut à toutes et à tous, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième épisode de Daily Life, la série où on va à la rencontre des joueuses et on vous permet de les rencontrer également. Dans cette vidéo, vous allez rencontrer Minia Touré, vous allez aussi faire la connaissance de Jeanne, une abonnée qui est venue passer la journée avec nous. On est parti, il y aura des interviews, des petits moments basket au programme, on va aller visiter la salle du club. On se retrouve tout de suite, on est parti. Les amis, on se retrouve pour appeler Jeanne. On va pas pouvoir lui faire la surprise parce que dans tous les cas, elle habite pas sur Montpellier directement. Donc je vais l'appeler et c'est elle qui va pouvoir avoir la chance de venir rencontrer Minia. Si je dis pas de bêtises, si c'est bien elle que j'ai en tête, je crois qu'elle me suit depuis un petit moment, donc ça c'est très très cool. Donc Jeanne, tu as intérêt à répondre. Allô? Allô Jeanne? Oui? Oui, salut, c'est Deli, comment vas-tu? Ah, ça va super et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu te doutes de pourquoi je t'appelle? Arrête. Si, ok, je crois. Bon du coup les amis, on est avec Jeanne, ça y est, elle est arrivée, on n'a pas pu filmer dans la gare, mais on va se rendre en direction de la salle. T'es déjà allé à la salle de Montpellier? Ouais, j'ai déjà vu des matchs. J'ai déjà vu des matchs? Ouais. Et bon, on va aller là-bas, on va rejoindre Minia qui nous attend là-bas pour une petite interview. Jeanne, est-ce que t'aimes les gâteaux? Je t'ai pris ça, je sais pas si t'avais mangé. Oui, j'ai mangé, t'inquiète. Oh merde. Merci beaucoup. Tu préfères les Nutella Biredi? Tu veux quelque chose en vrai? Non, en vrai, j'ai déjeuné, t'inquiète, Nickel. merci. Bon bah voilà. Apparemment Minia a prévu de nous faire un Ah ouais. petit repas. Vous restez jusqu'à quand à Montpellier là? Demain, début d'après-midi à peu près. Ok. Parce que moi j'ai peut-être un tournage pour faire un vrai ou faute demain midi. Ah, les vrais ou fautes, j'adore, c'est trop drôle. Voilà, ce que je me disais hier, ça fait longtemps que Ah, j'en ai ça pas fait fait. longtemps, ouais. Le dernier, je crois que c'était Basketland. Bonjour. Vous êtes rentré? Ouais, c'est ça. Enchantée, oui. Salut, ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. T'es ressorti, Ouais, on t'a vu arriver apparemment. ça va? Ouais, nickel. Voyage? Ouais, parfait. De Narbonne. Ça va, c'est pas très long. Non, ça va. Toi, t'es venu cette saison? Ah si, je crois en octobre dernier. Tu vas revenir? Bah ouais, en vrai, franchement, T'as pas le choix. moi j'aime bien les matchs, hein, donc Ouais. C'est où ton spot préféré? à 3 points quand même. Genre dans En, l'axe, en vrai, 45. 0 j'aime bien et 45 aussi. Toi, c'est quoi ton spot? On est pas loin d'être pareil. Ouais. Genre l'année dernière, déjà, quand je jouais avec Julie Vanloo, Ouais. elle aimait bien genre prendre les pick and roll sur sa main droite. Ouais. Et elle me disait, je te trouverai dans le corner. Ok. Donc moi, je me suis dit, bon bah, ça Corner. va être, voilà, ça va être mon spot. Ah ouais. C'est pas vraiment mon préféré, mais il a amené, il Dans a le été jeu amené de- comme ouais. ça. Voilà, Ok. ça va le faire. 0, c'est grave ton spot. Hein. Minia, j'ai plein de questions à te poser sur toi, sur un peu ton parcours. Comme avec Ekeli, on avait fait une émission Taille 6 avec Minia que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Taille 6 où on avait vraiment évoqué un peu en détail toute ta carrière. Plein d'autres sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Le premier, déjà tu es originaire de Bourgogne. Je tiens à rappeler et dédicace à tous les Bourguignons qui nous regarderont. T'es de Nevers, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de basket? Genre le premier souvenir de basket que tu as en tête, est-ce que tu saurais t'en rappeler? En fait, j'en ai plusieurs. J'en ai un, il est vraiment stupide. Il est à la Baratte, donc c'est le stade où j'ai commencé. C'est au quartier des Courlis, Ok. à Nevers, là où ma mère y est. D'ailleurs, elle est. est encore c'est là-bas c'est la gardienne du stade, la patronne de la ville. Et en fait, j'étais en mini basket, baby basket, je sais plus trop ce que c'était la catégorie. Et c'est pas que je m'ennuyais, mais j'attendais que les autres comprennent pour qu'on évolue dans la situation. Mais j'étais là comme ça, en l'air. Et je suis restée mais en bug pendant je ne sais même pas combien de temps, jusqu'à quand je me suis réveillée. Tout le monde me regardait en mode bah c'est toi qu'on attend là maintenant. Donc c'est pas vraiment un souvenir basket, mais c'est un souvenir pendant un entraînement basket où j'étais vraiment toute petite. Et ensuite, un autre souvenir, c'est le playground qu'ils ont enlevé au bord de Loire. C'est le quartier aussi dont je suis originaire. Et c'était le playground où il y avait un mur avec des tags. Voilà, c'est là où je faisais toutes mes premiers moves, mes premières gammes. Et il y avait des rings, enfin un filet en fer, comme au State. Donc je sais pas, c'est vraiment ces premiers endroits qui me viennent à l'esprit quand je pense à ça. Ouais. Et est-ce que suite à ça, tu saurais identifier toi le moment où tu as eu un peu ce déclic de te dire ok, je veux être pro?
Genre le vrai déclic de te dire là, il y a peut-être un truc à jouer, tu vois. Ça arrivait grave tard. Ouais. Parce qu'en fait, avant, moi, je jouais sans savoir ce qui se passait. C'est-à-dire, j'allais au match, j'avais la dalle, mais genre, j'avais la dalle en mode j'y allais à jeun. et j'étais trop pressée, j'étais trop contente d'aller au match, donc je réfléchissais pas en fait à je vais en faire mon métier ou je vais devenir professionnelle de ça. Peut-être des petits pics quand j'étais à Clermont. Donc Clermont, ça a été pour moi la découverte du sport de haut niveau et notamment du monde pro. Le vendredi, je m'entraînais, ensuite je rejoignais ma grande sœur, on allait voir le match des espoirs, on courait, il fallait vite manger parce qu'il y avait le match du pro après. Le lendemain, c'était le SCAB 63, les Louvres, putain, quelle époque. Et je voyais des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de championnat LFB et je voyais en fait des étoiles sur le terrain et je me suis dit putain un jour que ça sera moi. Toi, ouais. C'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un monde pro en fait. Et t'es passé par l'INSEP aussi. Est-ce que, pour expliquer un petit peu aux gens ou peut-être aux jeunes qui regardent cette vidéo et qui aspirent à être pro, comment ça se passe pour intégrer l'INSEP déjà? Parce qu'on parle souvent du cadre et tout ça, mais comment tu te retrouves à l'INSEP? Je dirais que ça commence par venir aux entraînements, venir au stage, être curieux du basket. Okay. Moi, sans m'en rendre compte, je pense que je suis arrivée dans ce process, on va dire. Ça a commencé tout jeune avec les sélections départementales à la Nièvre. Bon, avec tout le respect, il n'y a pas grand monde qui est sorti, mais ça a été le premier, on va dire le premier échelon. On fait les sélections de la Nièvre, ensuite il y a les sélections régionales. À l'ancienne, j'étais à la Bourgogne. Ensuite, j'ai transféré en Auvergne. Tout ça, ça m'a conduit au TIS, il me semble. Donc le TIS, c'est un rassemblement de je ne sais pas combien de jeunes d'une même génération. Ouais. On fait un tournoi interzone. Ensuite, on intègre, si l'aventure continue, hein, le corps national. Chez nous, c'était ça, c'était au mois de décembre, c'était à Bourges. Et là où on commence vraiment à comprendre qu'il y a des filtres. C'est-à-dire sur tes habilités techniques, sur ton profil corporel, clairement. Et ton aspect un peu basket, on commence à t'évaluer sur des choses que tu pensais même pas. Et ensuite, je crois que j'ai fait, ouais, c'est ça, les tests d'entrée à l'INSEP. Les tests d'entrée, on est 20. 20, pareil, d'une même génération où c'est la bagarre. C'est la bagarre entre nous, c'est la bagarre contre celles qui sont déjà pensionnaires de l'INSEP. Et ensuite, t'attends. Tu t'attends de voir si t'es sur liste complémentaire ou si t'es complètement dans l'effectif ou pas. Et voilà. Mais je pense vraiment que le process, c'est de commencer tous les petits trucs. Ouais, on pense. Step by step avec les échelons des sélections départementales et tout ça. Ouais. Je crois qu'on a eu un coach en commun, Eric Petiot, tu l'as eu? Oui, Eric, ouais, énorme. C'est un des coachs avec qui j'ai commencé le basket, moi. Et du coup, après l'INSEP, toi, tu commences ta carrière pro du côté d'Arras. Tu fais un passage ensuite à Landerneau où tu commences bien, mais tu te blesses assez rapidement. C'était Playber Christ. Oui, c'était Landerneau maintenant, mais c'était Trégor même, je crois, ça. Léon Trégor. Léon Trégor. À l'époque. Et du coup, tu commences assez bien là-bas et tu te blesses pour toute la saison. C'est le ménisque. Ouais. Tu te retrouves à revenir en Ligue, puisque tu étais en Ligue 2 avec Landerneau, du coup, à revenir en Ligue du côté de Lyon avec Marina Malkovic, qui est une légende du coaching. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là pour toi qui a été peut-être aussi un gros changement, puisqu'elle te donne une confiance à ce moment-là alors que tu sors d'une saison quasi blanche? Ça a été un gros, pas tremplin, mais ça a été une grosse leçon, on va dire, pour moi et qui m'a permis d'évoluer. Parce que comme tu l'as dit, c'était une saison où j'avais commencé en fanfare. Clairement, il n'y avait rien à dire. Le destin fait que je me suis blessée et j'étais vraiment énervée parce que c'était pas le projet. Frustrant. Clairement, c'était pas ce que je voulais. Et je me souviens d'avoir appelé ma mère, elle m'a dit non, mais tu dois accepter, tu dois passer par là, il y a une raison derrière. Quand Marina m'avait appelé, c'était en deuxième semestre, je sais plus trop quand. Elle m'avait dit oui, moi je vais te donner ta chance en fait. Et j'étais là en mode wow. En ayant joué que 6 matchs, je suis quand même repérée pour réintégrer la Ligue féminine. En fait, mon plan il est toujours en marche et j'ai un truc à jouer. Et du coup, je suis allée à Lyon avec qui j'ai joué avec Esther Mianquet, il y avait Christelle Diallo, il y avait Milica Dabovic, donc la sœur de Anna Dabo. Et dans tout ça, je me suis dit ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, mais la leçon que j'en ai tirée, c'est que j'ai pas réalisé à quel point c'était une chance de fou. Et Marina, franchement, elle était dure. Justement, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on avait évoqué cette rigueur serbe, la discipline, etc. Toi, tu nous avais dit que c'était des fois un peu
un peu hard, quoi, sur certains trucs. Est-ce que tu peux nous parler de ça, même peut-être en donnant des exemples que tu peux citer évidemment, mais pour que les gens se rendent compte aussi à quel point, oui, c'est dur, mais c'est aussi pour vous tirer vers le haut, quoi. Ben, j'ai plusieurs exemples. Marina, elle, pour vous dire, elle s'en fout de la manière. Si tu dois marquer ton panier en faisant un super geste ou mettre un panier en ayant tabassé une fille sur le terrain, elle s'en fout. Ouais. L'essentiel, c'est que tu marques ton panier. Donc, il y a ça qui m'avait marqué. Et pour monter un peu plus crescendo, il y avait un exercice que j'adorais. C'était à l'entraînement, c'était un tournoi de 1 contre 1. C'est-à-dire, il y avait 6 paniers au moins dans la salle. Et tu étais par binôme. Et pour remporter ton 1 contre 1, c'était la première qui marque 3 paniers. Okay. Et c'était bagarre. Ah, c'est bagarre, là, c'est... Elle s'en foutait de comment tu gagnais ou pas, ou comment tu marquais tes points. Bagarre. Et c'est ça qu'elle aimait. Et je me souviens, sur ce tournoi, j'avais terminé 2e. Bon, j'avais seum, parce que j'avais vraiment la dalle et tout. Et j'ai pas, encore une fois, j'avais pas capté à quel point c'était ce truc-là qu'elle essayait de réveiller et d'animer au sein de nous tous. Ouais. Et un jour, 3e anecdote, il y avait une autre coéquipière, Daya Boutilia, avec qui je jouais du coup à Lyon. Je sais pas, mais c'était tout le temps bagarre avec elle. Donc quand je dis bagarre, c'est-à-dire, c'était pas basket. Ouais. C'était genre... juste tu passes pas, quoi. C'était hard. Sauf que bon, moi je jouais 1, je jouais 2 des fois. Je jouais pas vraiment en fait sur des positions que je connaissais tout le temps. Cet entraînement-là, j'ai joué 1 et j'étais très concentrée pour qu'on fasse bien les choses, pour amener le ballon là où il fallait et tout. Parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir droit à l'erreur. Ouais. Et en face de moi, il y avait Daya qui défendait sur moi et genre, elle était en mode Mia, je vais te tuer. En mode, elle est matrixée depuis toujours, donc c'était normal. Donc moi, je calculais pas. Sauf qu'à un moment donné, elle m'a fait un truc, c'est monté en moi en mode, je vais la défoncer, c'est bon, là, on va se battre. Et là, je vois, en fait, on nous sépare, clairement, et Marina, elle rigole. Elle est en mode, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé le petit truc pour titiller. Et bon, ça, c'est des exemples qui m'ont marqué, mais qui au final, aujourd'hui, si je le revois, je leur dis merci parce que elle m'a fracassée. Ça a été très difficile, mais j'ai énormément appris. Et après cette saison, où je ressors pas du tout satisfaite, je ressors très grandie parce que j'ai le sentiment de comment dire. C'est une saison sur laquelle j'aurais dû m'appuyer autrement. Ouais. Et les apprentissages, ils ont été pas loin d'être violents, mais c'est ce qui m'a construit. Il y a les sièges. Ah oui, non, on peut aller voir ça. Jeanne, tu viens ? Ouais. On va les tester ? Allez. Donc, au Bélema, on fait pas trop de jaloux. Les adversaires et nous. Ouais, c'est propre. On a tous des sièges avion, confort, brodé, Bélema. T'es bien quand t'es là, t'es sur le banc, limite t'es content d'être sur le banc. Sur les petits LED. Alors, petite anecdote, quand je m'entraîne, tout le monde est là-bas et je suis la seule ici comme une piche. Mais je le vis bien, je me mets pas à l'écart, c'est juste ça a toujours été ma place. Donc je suis là, je mets ma petite gourde, je m'étire, je fais mes trucs. T'es une meuf des rituels et pas superstition, mais des petits trucs comme ça? Je suis plutôt ordonnée. J'essaie de pas être trop dans de la superstition et tout parce que... Sinon ça te matrix sur le jour où tu le fais pas, t'es là, tu fais... je pense qu'à ça. Mais j'ai quand même des routines, on va dire, qui me mettent en confiance et qui me mettent dans des dispositions. Ouais, ok. Ouais, on va faire le petit concours. À 3, on va faire ça. On doit en marquer 3 par spot. On doit arriver à 15, sachant que pour faire les 15, on peut pas en louper 5. En gros, on a une chance, on a un raté par spot. Ok. Ah oui, on est ensemble. Et là, c'est moi qui commence, là? Ouais, vas-y. Oh putain, je suis pas chaud. Qui m'a envoyé? Oh, merde. On commence au premier marqué ou pas? Ouais, vas-y, parce que là, moi, ça se trouve, il y en aura... Ok, allez. 1 sur 1, 2 sur 2. C'est moi qui vais vous mettre dans la merde, je pense. Mais non, confirme. C'est pas grave. Ok, 3, 4. Ok, 1. 2. Faut mettre ça. Ok. Ok. 1. 2. Ok. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est pour ça. Bien joué. J'ai mis du temps à me chauffer, mais après ça allait. Bah, ils sont très beaux. Elle m'a grave copié. Bah, et comme je t'ai dit, Minia, on copie que les meilleurs en fait. There is a lot of copy, but there is only one original. Oh waouh. Vous avez la ref ou pas? Non. There's a lot of copies, but there's only one original. Donc là, c'est le rideau.
le Rilo des Gazelles où on sort comme Là, ça. vous sortez comme des stars, là. Alors juste avant de rentrer, service des sports. Je les aime bien, mais moi je suis en trottinette tout le temps. Et ils ont mis ça, toutes les portes où je passe. Donc bienvenue dans notre vestiaire super pas arrangé. Tadadana. Tadadana. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu? Allez. Devine. Qui est où? Sans voix. Alors, faut que tu te mettes de ce côté-là, Ouais, parce que sinon, t'as les noms Ouais, des je sais joueurs. pas. Ah bah là j'ai le nom du coup, dans ce sens. c'est pas grave. Bon. Je devine où tu es toi alors. Ouais, Sinon. où est Emilia? T'as un indice qui doit être... T'as un indice, ouais. Ouais, Ah ouais. bien visible. Ah bah oui, d'accord. Bah t'es tout au fond alors. Non, avec le ballon 3-3. Ah oui, oui, t'as des indices, pardon. Ah oui. C'était quoi ton indice que t'as C'était quoi l'indice? Celui que t'as trouvé, je pense. C'est quoi? Bah, moi, c'est les ballons. Ah, il y a le Workman Big. Ouais. Donc ça, c'est une paire de... C'est une chose qui est championne du monde. Ok. Ok. Donc il y a le petit logo Locoso, il y a le Work Smart Dream Big. Elle est championne du monde parce qu'en fait, c'est avec cette paire-là que j'ai joué au K54 en 2022. On a gagné. Ok, stylé. C'était cette paire. Petite anecdote, petite gourde des jeux. Waouh. Et, petite ouais. gourde C'est quand Locoso. même- Ouais. Qu'est-ce qui a le plus de valeur finalement? Ouais. Tu vois. Ah, Elle est belle, hein. J'avoue. je suis pas fan des gourdes en plastique, mais elles sont symboliques pour moi, donc je les Bah garde. oui. Ah, j'ai des dessins qui sont mignons à voir. J'ai Welcome Back le plus récent, c'est Badou et Zemmour qui m'ont fait ça quand je suis rentrée de la trêve. L'étiquette qui dit que c'est bien mon casier, je t'ai pas trompé. Petit dessin fait par Aria et Giorgio. Donc j'avais lancé un concours avec mon académie, c'était Design My Shirt. C'était pour concevoir le maillot de la 3e édition. Et ils m'avaient fait ça, ils sont trop mignons. Et ça c'est Charlie, notre un des anciens gardiens en fait du Palais des Sports, qui était toujours aux petits soins, à nos services si on avait besoin. Et il avait pris soin de faire un message à tout le monde. Et son message, le mien, je trouve que c'est le meilleur parce que dans ma voiture, en fait, j'ai un petit truc Luffy et il Ok. avait remarqué et je pense que lui aussi il est dans le délire des mangas. Et il m'a fait toute une histoire customisée. Tu joues avec quoi toi? J'ai des Jawan et là j'ai acheté des Yanis. Nice. 5. Ok, nice. C'est quoi ta paire préférée toi pour jouer? All time, Ouais. je dirais Kobe 6, Kobe 5. Tu t'attendais à ça? Non, franchement. L'envers Ouais. du décor. Bah ouais, je pensais pas que c'était comme ça, que tout le monde. Enfin, si, je pensais que tout le monde avait son casier quoi, mais avec toutes les paires et tout, c'est trop bien. Je trouve ça bien de montrer partout, tu vois, parce que Chaque Bah, du espace coup, a son univers. à la fois on va aller dans les clubs qui ont des salles hyper structurées où tout est magnifique, dernier cri et tout, et à la fois t'en as qui sont Rustique. plus rustiques et c'est bien. Et de voir aussi comment les salles se construisent autour de ça, tu vois. Vous avez faim? Ouais, je commence. Je peux petit manger peu, ce matin en plus. Alors attends, pousse. Vous avez l'honneur, là je m'adresse aux caméras, t'as vu, de manger, vous allez pouvoir manger aux 2 meilleurs endroits. Demain, normalement, quand je vais, et restaurant Locoso. Ok. Voilà. Donc, Restaurant Locoso, voilà. combien d'étoiles sur TripAdvisor? Ah, je suis dans le Six guide sur cinq. Michelin, moi, je suis pas très adversaire, je suis... Non, j'en sais rien. T'as eu après d'autres expériences, du coup t'es passé à Nice, t'es passé à Basketland, et là je vais prendre mon téléphone pour rien oublier, puisque en parallèle t'avais le 3-3 aussi, Ouais. où t'as performé, excellé même. Je reprends un peu ton palmarès. Championne d'Europe en 2019, une médaille de bronze au championnat du monde, un titre de MVP des Women's Series en 2019 aussi. T'as été numéro 1 mondial au ranking FIBA, et du coup on connaît ton attachement pour cette discipline-là. Qu'est-ce qu'il y a encore de 3-3 en Laminia d'aujourd'hui? Ok, on va en parler justement. Non, je dirais ça et je dirais aussi ce que je suis. Je suis une joueuse qui a eu la chance en fait de toujours un petit peu Je me suis un peu toujours construite avec ce sport qui est un sport de rue. Comme je l'ai dit au tout début, l'un de mes premiers playgrounds, ça a été le terrain derrière chez moi avec les filets en fer là. Ouais. Le basket 3-3, c'était déjà ça. Ça a été une chance pour moi d'en faire, d'y exceller et d'y mettre mon nom, on va dire. Ce qui reste aujourd'hui de ça, récemment, j'ai fait un tournoi avec Bordeaux Ballistique, Ouais. Bordeaux ma ville. Et en fait, j'ai toujours dit, voilà, si je dois refaire du basket 3-3 aujourd'hui, c'est soit à travers mon académie, la Locoso Academy, soit avec Bordeaux, parce que voilà, j'ai
j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour ce qu'ils ont construit. Je pense à Alex Vialaré notamment, Claire Parisi et toutes les personnes en fait qui en font partie. Mais en vrai, on va dire, je suis passée de l'autre côté. Je contribue vraiment au développement et à la promotion de cette discipline à travers donc mon académie et tout ce que je peux mettre en place pour faire goûter à ça. Moi, ça m'a un peu révélé, ça m'a aussi permis d'être cette joueuse hybride que je suis. Et je pense que c'est tellement une belle discipline que il faut la faire goûter à tout le monde. Ouais. C'est Et comme ça que je justement, pour peut-être ceux qui jouent en amateur, qui n'ont jamais essayé le 3-3, tu nous avais parlé un peu de cette mentalité du always evolve que tu as un peu en toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça peut apporter justement en termes de complémentarité, le 3-3 à un jeu 5-5 traditionnel qu'on connaît? C'est pour moi une discipline qui te permet de te développer intrinsèquement. C'est-à-dire, je suis basketteur ou basketteuse, je dois être capable de défendre, d'attaquer d'un point de vue large. Mais si on rentre vraiment avec précision, tu dois être capable de créer ton 1 contre 1, de gagner ton 1 contre 1, que ce soit en attaque ou en défense, de te créer tes tirs, d'être solide en défense et d'avoir une confiance voilà, il s'est passé, imaginons je viens de me prendre un 3 points, un 2 points dans la tête, c'est pas grave, je dois vite transiter et repartir et me dire c'est moi qui vais prendre l'ascendant derrière. Donc sur tous les aspects en fait qui constituent le un ou une basketteuse, le basket 3-3 te permet de te développer là-dessus. Et moi, c'est comme ça en fait que je me suis construit et comme ça aussi que j'ai évolué. Et c'est comme ça que je vois l'intérêt du basket 3-3 en tout cas. Ouais. Il y a quelques années, tu as créé la Locoso Academy. Dia, est-ce que tu peux rappeler aux gens l'origine de ce surnom Locoso et nous parler un peu de ton académie et de comment ça se passe, parce que c'est un camp qui utilise le basket 3-3 comme support, c'est ça? Pour commencer, Locoso, c'est le surnom que j'ai depuis que je suis toute petite. Mon grand frère, un de mes grands frères, Mohamed, m'appelle toujours comme ça. Okay. Même beaucoup d'autres de ma famille. Et ça veut dire, c'est en lingala, ça veut dire une personne qui aime bien manger, mais genre bien. C'est pour ça qu'on va aller manger chez toi après du coup. Certainement, oui. Et c'est un surnom qui m'a toujours porté, animé, donc c'était logique et normal en fait de mettre ça. Ouais. Ça a peut-être rien à voir avec le basket, mais moi je vois quand même un lien. C'est un clin d'œil aussi, ouais. C'est un clin d'œil avec ma propre histoire, mais aussi avec l'état d'esprit que je souhaite apporter. C'est faire les choses avec appétit, tout simplement. Avoir la dalle, quoi. Voilà. Toujours. C'est une académie qui est éducative et surtout émancipatrice, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on utilise le basket 3-3 comme support de développement. Donc, toutes les personnes qui nous rejoignent et qui souhaitent rejoindre notre team, elles viennent avec un projet ou pas. Et le but, c'est qu'on le crée ensemble ou qu'on le développe. Okay. Par exemple, j'ai des problèmes de confiance en moi, je ne suis pas à l'aise dans mon tir, je suis hyper timide ou au contraire, j'ai grave confiance. Tu viens comme tu es et on t'accompagne là-dessus et on va te développer. Et le basket 3-3, c'est vraiment le support d'application de tout ce qu'on va faire sur le terrain. Donc, que ce soit dans le travail individuel, dans le travail pré-collectif ou dans toutes les formes de jeu qu'on va mettre en place. Et aussi en dehors, parce que le basket 3-3, t'es obligé d'être autonome en fait. Ouais. Pour pouvoir ne serait-ce t'échauffer, te rendre sur un lieu, créer un événement et même dans les interactions que tu as avec les gens de ton équipe, les gens qui t'entourent ou d'autres personnes, peu importe, c'est vraiment une discipline qui te fait grandir. Donc si tu arrives à te développer dans le basket 3-3, tu pourrais y arriver en dehors. Pour revenir un peu sur ta carrière, du coup, après tout ça, tu as fait une courte expérience en Belgique en 2020, c'est ça? Et tu es arrivé du coup ici à Latte Montpellier par la suite. Tu as gagné une Coupe de France avec Montpellier en 2021, tu as joué l'Euroleague. C'est le bon cadre ici pour toi? C'est marrant parce que je pensais pas. C'est vrai? Je te dis, je suis arrivée à la base, donc j'étais en Belgique. L'objectif c'était de jouer à l'étranger. Le destin et le Covid a fait que je me suis retrouvée là et je pensais vraiment finir la saison là et après je me recasse. Ouais. Donc, je suis encore là. Donc c'est le bon cadre. Je dirais que c'est moi qui me crée ce cadre. Ouais. J'ai su évoluer et grandir chaque saison. Donc ça fait 3 ans que je grandis bien, on va dire, avec Valé et l'équipe qui se construit aussi autour de moi. Et je suis contente de mon évolution et j'ai encore envie d'évoluer. D'où mon mantra Always Evolve.
Et ouais, on y est bien, il fait bon vivre, on mange bien, il y a une belle salle, même s'il y a des travaux, tout ça, ça reste une terre de basket. Ouais, oui, parce que c'est guichet fermé quasiment à tous les matchs. Il y a Ouais, du monde ouais. et un Le bon club public. fait Quoi. du On bon sait que c'est taf. dur de venir gagner ici. C'est ce qu'on essaie en tout cas de prôner, c'est que venir gagner à la maison, c'est pas donné en fait. Ouais. Et j'aimerais qu'on revienne sur un truc dont on avait parlé quand on avait fait l'émission Taille 6, où tu nous avais dit que tu avais l'impression que le BLM1 c'était une équipe qui n'était pas très aimée entre guillemets dans le reste de la ligue. Ouais. Pourquoi selon toi? Moi je pense que je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu, c'est une équipe qui a vraiment la grinta, qui a tout le temps la hargne, où les joueurs ont été assez expressifs sur le terrain. Je sais pas, je dirais qu'on n'est pas très aimé parce que on véhicule des choses. On n'est pas très conventionnel peut-être. Genre des fois, bah ouais, on va aller à la bagarre. Enfin moi la première, je suis pas très expressive, mais je me suis embrouillée bien plus d'une fois. On est très, bon, on est agressif quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui ressort un peu. Et les gens ont peut-être du mal à capter que c'est de la bonne agressivité, tu vois, que ça reste basket. On est un petit peu on n'est pas dans les moules que les gens aiment bien. Enfin, moi, la première, je suis très dans ma bulle et ainsi de suite, mais c'est pas pour autant que je suis pas gentille déjà. Et je pense que c'est la même chose pour toutes mes coéquipières. Ça me fait aussi penser à la première année du coup, où je suis arrivée. On avait une équipe de malades. On a fait donc Coupe de France. On a fait vice-champion de France aussi la même année. Et on était en mode des pirates en fait. On se bagarrait comme ça et ça nous animait en même temps que ça faisait monter un peu de somme auprès des autres. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça fait plusieurs années où on arrive à consolider, à construire vraiment des bases solides. J'en fais partie et j'en suis très contente. Après, faut pas se mentir, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Ouais, bah oui, normal. Mais je pense que c'est aussi la faculté qu'a eu Valais de recruter des filles qui ont des valeurs en commun, qui nous permettent en fait de maintenir un équilibre, aussi des bons liens les unes avec les autres. Je vais pas mentir, Juju elle me manque. ça a été douloureux son départ parce qu'elle contribuait vraiment pleinement à cet équilibre. Mais on est quand même toutes aussi très impliquées, très investies dans le bien-être en fait de notre équipe. Ouais. Parce qu'en fait on n'est pas beaucoup. On est un petit effectif, donc il faut pouvoir compter les unes sur les autres et la saison est longue. Donc jusqu'au bout, il faut qu'on soit soudés et surtout dans la même direction, quoi. Tu parlais du départ de Julie Van Loo qui a été un peu une bombe, on va dire, parce que personne s'y attendait trop, je pense. Et il y a, je pense, pas mal de gens qui pensaient que ça allait être peut-être plus compliqué du coup avec ce départ-là. Au final, vous tournez quand même bien, les recrues font bien le boulot. Toi, tu fais aussi une bonne saison d'un point de vue individuel. Quels sont les objectifs de la saison là? En toute humilité, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Ouais. C'est-à-dire peut-être un titre, un ticket, peu importe, parce qu'on a l'effectif pour. Mais derrière, on ne va pas nous le donner. La preuve, la Ligue, c'est tout en dur. Il n'y a pas un match qui est facile et tout, même si des fois les scores ne reflètent pas vraiment les scénarios des matchs. C'est des rencontres qui sont toujours relevées et tout. J'ai l'impression, moi, avant chaque match, Valé nous dit « Ouais, ce match-là, il faut le prendre, parce que si, parce que ça, nanani, nanana. » Ouais, tous les matchs, il faut les prendre. Donc l'objectif, c'est aussi de faire match après match. On grandit, on apprend et on gagne. Et on veut gagner. Donc on joue jamais avec l'envie de perdre. Ça, normal. Je pense pas que ça existe. Mais vraiment avec en toute humilité, step by step, match après match, mais sans penser qu'on ne peut pas rien faire. Ouais. On aimerait faire vous êtes ambitieuse, mais il faut y aller tranquille, quoi. Voilà. C'est quoi ton ressenti là? Bah là, ça gonfle. Là, toi, tu l'utilises à quelle fréquence ce truc-là, Minia? Quand j'en ressens le besoin. C'est vraiment en plus des soins que je peux faire en parallèle. Donc, quelques fois dans la semaine, des fois pas du tout dans la semaine. Ça dépend. Ah, j'ai un truc sympa que je vous montrer. Waouh! Une médaille, hein. Punaise! Oh, c'est trop bien! Parce que le but, en fait, c'est de s'échanger les pins de son pays. Et le mieux, c'est d'avoir des pins rares. Par exemple, tu as des nations qui ont 2-3 athlètes. Ceux-là, ils sont pas mal. Ah, c'est trop bien. Et du coup, on s'était fait une compète entre nous. Et j'ai gagné. C'est trop bien. Ah, celui-là, c'est symbolique. Il est rempli, là, en plus.
En plus, tu es dans une édition vraiment historique, quoi. Enfin, Grave. pour le coup, les Jeux de Tokyo, Il n'y a que les athlètes que les athlètes, pas de qui ont public. vécu Ah le bah truc. ça. Tu as toujours aimé cuisiner, etc. Ouais, je pense que c'est quelque chose que j'ai bien aimé depuis toute petite. J'ai la chance d'avoir. Genre, ma mère, elle faisait des super plats, mes tantes aussi, mon grand frère aussi, celui qui m'a Ok. surnommé le Rousseau. Et je trouve que c'est une forme de patrimoine aussi, de pouvoir genre savoir cuisiner Ouais. et de pouvoir faire des plats. Alors, je sais pas si vous savez, mais je vous ai fait de la tchéké. Je connais pas du tout. Ouais, moi non plus. Wow, bah, il y aura une découverte Ouais, là. là, c'est full découverte, là. Et ben, c'est un plat originaire d'Afrique de l'Ouest. Ok. Enfin, on aime bien manger ça. C'est du mil, manioc. Ok. Pas fermenté, mais ça fait une sorte de semoule qui s'apparente à du couscous. Mais c'est pas du tout du couscous. Et il y a du poulet, des légumes dessus. Voilà. Trop bien. Simple, efficace. Nickel. Et super bon. On commence par mettre la base. Tu prends tes crudités et vous mettez un morceau de poulet sur votre assiette. J'ai oublié de vous donner du bissap. Franchement, c'est un repas de fête. Hein. Bon appétit. Merci. Deuxième année, c'est. Ouais, voilà, pas en première année, ça c'est sûr, mais Non, première année, non. même, peut-être, je suis pas sûre en deuxième année, en troisième année, sûr. Deuxième année, je crois que j'ai 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Bon, voilà, tu verras. Si t'as envie. C'était un signe. Alors pour vous expliquer, je fais des séances de kiné, de magie, d'un peu tout avec Karen, avec Clem aussi, et je fais aussi du dry needling. J'ai les quadris qui sont hyper contractés. J'ai des tensions et tout ça, comme n'importe quel athlète, et du coup ça tire encore plus. Et c'est quoi, ça chauffe du coup Alors, c'est de la thérapie cellulaire, ça restimule les cellules. Alors, on met les différents programmes là, voilà. C'est pour restimuler les cellules. Alors, dans le cas voilà, de tendons, de lésions musculaires, de choses comme ça, ça améliore la cicatrisation et la guérison. En fait, ça chauffe, donc déjà ça vascularise, c'est pas mal quand ça chauffe, rien que ça. Souvent on met du froid. Par exemple, sur les entorses de cheville, on va tester il n'y a pas longtemps, on dit qu'il faut mettre du froid pour mettre du froid, ce qui est vrai. Et ça calme, ça évite aussi de gonfler. C'est d'abord la compression aussi qui évite que ça gonfle. Et en fait, quand tu fais de la t'écarte dessus sur des ligaments qui sont distendus, tu commences, et ça pas très fort, mais légère vascularisation, ça chauffe un tout petit peu. Et en fait, c'est super agréable et ça améliore du coup, ça draine, alors qu'on a tendance à mettre du froid tout de suite. Au contraire, le froid stoppe tout le travail un peu anti-inflammatoire naturel, tout ça. Et au final, un peu de chaud. Et après, on met du froid quand même à distance. Et ça améliore aussi quand même, ouais, voilà, la chaleur douce. Ça améliore la cicatrisation, la vascularisation et donc la cicatrisation de tous nos tissus, quoi. Bon Jeanne, on arrive à la fin de notre journée ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un peu ton ressenti? T'es satisfaite de la journée déjà? Oui, évidemment, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Est-ce que t'as eu des réponses à tes questions? Ouais, j'ai eu des réponses à mes questions. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on a pu vraiment voir une journée un peu type, parce que là, on voit l'entraînement, etc. Donc c'est bien. Puis même, on a mangé avec Mia, donc je trouve que c'était bien. On a partagé un moment pour vraiment poser toutes les questions et en étant pas stressé ou quoi. Donc Ouais. c'est bien, ouais. Avec le Bellemat, on a un petit cadeau à te faire. Le 24 mars, avec un gros match délocalisé dans l'aréna de Montpellier. Ouais. Et du coup, tu auras 2 places. Le 24 mars 2024, tu as 2 places avec la personne de ton choix pour ce match. Toutes les infos s'affichent en bas de l'écran. Donc voilà, tu auras Ouais. 2 places Trop bien, merci beaucoup. pour y aller avec qui tu veux. Pour terminer un peu sur quelques questions, j'aimerais qu'on aborde un aspect un peu hors basket, enfin des choses qui peuvent être liées avec le basket mais qu'on peut retrouver aussi dans la vie de tous les jours. Tu m'avais aussi parlé d'un peu l'autre mantra que tu avais, le TRD, le travail rigueur discipline. Ah, ouais. Ça m'intéresse. Comment tu penses qu'on peut basculer dans ce truc de travail acharné, tu vois?
Parce que je sais que, surtout en France, il y a peu de gens qui ont ce truc-là de base, tu vois. Il y en a qui vont l'inculquer à leurs enfants directement. Pour l'extérieur, ça va paraître un peu dur, tu vois, pour les gens. Mais au final, ça te construit de ouf. Et ceux qui l'ont pas du tout, comment tu fais pour un peu switcher dans cette mentalité qui, au final, est un peu essentielle si tu veux performer et arriver à ce que tu veux? Ouais, bah en fait, moi, je vais prendre mon exemple encore une fois, j'ai basculé là-dedans parce que les expériences de ma propre vie m'ont amené à ça. Comme je l'ai dit, à Lyon, ça a été difficile. C'est derrière que j'ai intégré ce travail, rigueur, discipline, ce TRD. J'ai aussi eu la chance, c'est que dans mon entourage, j'ai pu avoir des ressources, des outils qui m'ont permis de construire cet état d'esprit. Il faut aussi prendre du recul sur soi-même. Moi, après ma saison de Lyon, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de revivre une saison comme ça. Ouais. Il faut que je fasse quelque chose de moi-même. On va pas me donner les choses, donc c'est à moi d'aller les chercher. Ça me fait référence à la petite phrase qu'il y a dans Coach Carter. C'est pas parce que tu mérites qu'on va te le donner. Donc il faut aller le chercher. Ouais. Et c'est un peu comme ça aussi que du coup je me construis au quotidien et je dirais c'est le conseil que je donnerais aussi à qui que ce soit. C'est ton rêve, ton objectif, tu le détermines et ensuite qu'est-ce que tu mets en place. Bah, c'est cette manière-là qui doit être orientée avec du travail, de la rigueur, de la discipline, du plaisir aussi. Je dirais pas acharné, je sais pas, je suis plutôt work smart plutôt que work hard. Donc voilà, c'est vraiment toi qui devrais déterminer tes objectifs et ensuite tes moyens. Je voulais aborder avec toi ton rapport avec l'échec. J'en ai parlé un petit peu avec Kekeli et comme je lui disais, vous les sportifs de manière générale, vous êtes confrontés à ça plus que n'importe qui dans votre vie, je pense, sur une très courte période en plus, à l'échelle d'une vie. Sans ça, tu peux pas te construire, enfin, tu vois, c'est essentiel pour justement t'apprendre des choses, etc. Toi, comment tu vois un peu cette notion-là? C'est une notion qui m'a fait grandir déjà. Je suis toujours en train de travailler dessus, parce que déjà, je vais partir de mon sport. Basket, tu tires, tu as une chance sur deux de marquer. Ouais. Et nous, on est trop en mode « Ah oui, mais t'as des mauvais pourcentages, ah oui, mais si, mais ça ». En fait, il faut arrêter de penser que c'est obligé de marquer. Au contraire, il faut accepter que des fois, on va louper, ça fait partie de notre sport. Et dans la vie en général, si on se trompe pas, si on n'échoue pas, si on se casse pas la gueule, par exemple, jamais on va apprendre. C'est comme ça que je le pense. C'est aussi pas facile. J'y travaille, notamment d'un point de vue mental et psycho. Dès que c'est négatif, on y va à fond. Quand c'est positif, on y va timidement. Ouais. Donc c'est des notions en fait qui sont délicates. Moi perso, j'ai progressé là-dessus. J'intègre de plus en plus cette notion d'échec dans ma vie au quotidien, mais surtout dans le cadre du basket. Et je tiens encore à dire, c'est normal d'échouer en fait. Et si t'échoues pas, t'es un robot, ouais, c'est pas normal quoi. Ouais. Et dernière question, c'était sur la médiatisation du basket féminin, etc. Au-delà de tout ce qui est fait, moi j'aimerais bien avoir ton point de vue en tant que toi joueuse. Qu'est-ce qui vous manque dans ce développement de la visibilité? Est-ce que c'est, je sais pas, vous accompagner dans de la création de contenu? Est-ce que c'est du conseil en image? Est-ce que vous sentez ce besoin d'être plus visible, vous, en tant que joueuse sur vos comptes, par exemple? Ou est-ce que c'est sur d'autres sphères? Je sais pas comment tu vois le truc, toi. On vient de loin. Il y a eu d'énormes progrès. Mais il y en a encore à faire quand je vois comment c'est réalisé, comment ça se passe chez les mecs. C'est sûr, on aura toujours besoin d'aide là-dessus. Mais après, c'est une aide qui est, pour moi, qui doit être très vaste. Ouais. Très très grande parce que c'est encore une fois, je parle que de moi. Moi, ce qui m'importe, c'est le message que je transmets. Je veux qu'il soit toujours en accord avec qui je suis, avec mes valeurs et que je décide en fait de ce que je veux transmettre. Derrière, comment ça se met en place, ouais. Ça rien. Donc c'est un accompagnement pour moi qui devrait être sur qu'est-ce que tu veux transmettre, comment on le met en place, d'un point de vue vraiment purement technique. Je peux mettre mon portable sur un trépied, déjà pour moi j'ai d'être ça, alors que non, il y a des réglages à faire et ainsi de suite, ça va au-delà. Et je pense que d'un point de vue purement médiatique du sport féminin, ça revient au final médiatiser la femme et ainsi de suite. Et ça pour moi, ça soulève des problèmes de société qui sont bien plus profonds, qui vont au-delà en fait juste de comment nous-mêmes nous pouvons être plus médiatisés. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, il y a quand même ce truc où je me dis si tu as un peu des porte-paroles des fois sur les réseaux dans chaque sport, tu vois, tu as des filles qui vont plus se mettre en avant, etc. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, mais je sais que peut-être qu'il y a des filles qui osent pas
se mettre non plus en avant. Je sais pas si. Complètement. Je te Tu vois, valide ce que sous tu dis. prétexte que peut-être on va leur dire, je sais pas, peut-être ce côté un peu arrogant ou un truc, ou une Ouais, peur, bah, tu vois, inconsciente, bah, mais je pense qu'il y a plein de filles qui ont plein d'histoires à raconter et de choses à dire, D'accord, ouais. mais qui n'osent pas le faire. C'est presque, c'est pas de l'arrogance là, c'est genre, j'ai souvent en fait eu ces discussions-là avec mes plus proches amis, c'est que on sort des mots qui sont violents. Ouais. Je suis pas légitime. Mais t'es qui pour, c'est ça. à quel moment on s'auto-déclare non légitime de transmettre quelque chose. Genre il faut pas attendre d'être prête, ou faut pas attendre d'être légitime, faut pas attendre d'être, parce que ça c'est, pour moi c'est encore une fois c'est quel est le regard que les autres vont avoir sur toi Exactement. et est-ce que tu es en accord avec ça ou pas. Donc je dirais que c'est aussi un axe d'accompagnement qu'on pourrait ou devrait avoir pour médiatiser et démocratiser un petit peu tout ça. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a passé vraiment une excellente journée avec Jeanne et Minia. Je tiens vraiment déjà à remercier le BLMA et Minia pour l'accueil qu'elle nous a fait et qu'elle a fait à Jeanne. Elle lui a donné plein de très précieux conseils et a été super investie, donc ça c'était très très cool. Je tiens aussi à remercier ISG Sport Business Management qui m'accompagne toujours dans cette tournée, qui me permet de la réaliser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner aussi à la chaîne, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour le 3e épisode de Daily Life. Salut tout le monde. Transition, et là du coup, Tu laisses celle-là toi?